Ici la notion de l'intérieur d'un ensemble. Donc je vais prendre E, soit E, un ensemble non vide, tel que E non vide. E c'est un ensemble que je prends non vide. Et je peux munir E d'une norme. Je peux munir E d'une norme, donc je peux attraper la distance là. Alors, je vais définir qu'est-ce qu'on appelle intérieur. Alors, l'intérieur, avant de parler d'intérieur, je vais prendre A un sous-ensemble. Donc, je prends A, un sous-ensemble, donc une partie de E, un sous-ensemble de E, c'est-à-dire A inclus E. L'intérieur de A, c'est noté A rond, A avec 0 comme ça, au-dessus, un petit 0 au-dessus, A rond, c'est l'union de tous les ouverts O, et ces ouverts-là sont contenus dans A. L'union de tous les ouverts qui sont contenus dans A, tels que O ouvert, ensemble ouvert, O c'est des ouverts contenant, des ouverts contenus dans A. Contenus dans A. Donc, l'intérieur d'un ensemble, c'est la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A. Alors, donc ici, si j'ai A est un ensemble quelconque, je peux avoir comme ça notre ensemble A, ici, dans un espace quelconque E. Alors, si je prends les ouverts, je peux prendre un X ici. Je peux trouver les ouverts. Un ouvert, c'est un ensemble, dans la topologie de R, un ensemble est ouvert lorsque il est voisinage de chacun de ses points. Donc, si j'ai un ensemble qui est voisinage de si la topologie, si je suis dans R, un ensemble est ouvert lorsqu'il est voisinage de chacun de ses points. Alors, ici, je peux trouver les ouverts. Et je fais la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A. Réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A. Et l'union de ces ouverts-là, je peux appeler ça ouvert O1, ouvert O2, tout ça. Je prends ces ouverts-là, ils sont tous contenus dans A. L'union de tous les ouverts qui sont contenus dans A. Donc, l'union de ces ouverts est un ouvert. Donc, je peux déjà dire que l'union de tous les ouverts qui sont contenus dans A, c'est contenu dans A. Alors, on va donner une définition, une propriété qui caractérise avec les infiniment petits. Alors, donc, ici, quand nous avons comme l'espace, l'ensemble qui est ici est muni d'une norme, je vais chercher des boules. Alors, l'intérieur de A, c'est noté A rond. Donc, X est dans l'intérieur de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la définition est ceci. X est dans l'intérieur de A. Ça veut dire que je peux attraper, donc il existe ρ, je peux attraper ρ
strictement supérieur à 0, telle que la boule centrée en X et de rayon ρ, cette boule-là est contenue dans A. Donc, la définition, une caractérisation, X est dans l'intérieur de A. Si je peux attraper une boule qui contient X, qui est contenue dans A. Maintenant, avec la topologie de R, lorsque nous sommes dans R, les boules sont des voisinages. Voilà, la boule ouverte centrée en X de rayon ρ est un voisinage de X qui est contenu dans A. Donc, je peux dire en termes de voisinage, je peux dire cette définition en termes de topologie de R. Lorsque nous sommes avec la topologie de R, cette définition peut s'écrire ici. Pour tout voisinage, donc V dans l'ensemble des voisinages de X, j'ai ici V est inclus dans A. Donc, un point est intérieur à A lorsqu'il est tout voisinage, lorsque tout voisinage de ce point-là, X est contenu dans A. En termes de boule, X est dans l'intérieur de A lorsqu'on peut attraper une boule centrée en X de rayon ρ. ρ est un nombre strictement supérieur à 0, tel que j'ai ici cette boule-là est contenue dans A. Alors, donc, ici, on vient de voir cette définition soit si nous sommes dans la topologie de R, lorsque nous sommes dans l'ensemble R, on peut utiliser des voisinages. Et dans R, un ensemble, d'abord un voisinage, un ensemble est un voisinage lorsqu'un ensemble est ouvert, lorsqu'il est voisinage de chacun de ses points. Et les ouverts de R sont des intervalles. Donc on peut rester sous la forme d'intervalle et puis parler lorsque nous sommes dans R. Et ici, lorsque nous sommes dans un espace vectoriel normé, là on peut attraper des boules. Donc un point est intérieur à A. Lorsque on peut attraper une boule centrée en ce point qui est contenue dans A. Alors, avec cette définition, nous allons voir quelques propriétaires de A, n'est rien d'autre que la réunion de tous les ouverts, et ces ouverts sont contenus dans A. C'est la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A. O, c'est un ouvert qui est inclus dans A. Donc, la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A est appelée l'intérieur de A. Et là, avec cette définition, quand on a plusieurs ouverts qui sont contenus dans A, leur réunion, si on a ici, on avait matérialisé, voilà, si on a plusieurs ouverts qui sont contenus dans A, la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A est plus grand. C'est le plus grand des ouverts qui sont contenus dans A. Donc ça, on peut le dire, l'intérieur de A est le plus grand ouvert contenu, le plus grand ouvert contenu dans A. Le plus grand ouvert qui est contenu dans A. Alors, avec ceci, nous pouvons comprendre une chose. Lorsque nous avons ici, on peut facilement faire un exercice. Et cet exercice, on va premièrement, c'est comme des propriétés. On donne des propriétés. Si on prend A, un ensemble qui est contenu dans E, où E est un espace vectoriel normé, ça peut être R. Donc, si je prends A, un ensemble, alors l'intérieur de A est inclus dans A.
Ça, on peut montrer cela facilement. Deuxièmement, deuxième propriété, l'intérieur de l'intérieur de A est égal à l'intérieur de A. Ouais. Et troisièmement, si A sont deux ensembles qui sont inclus dans notre espace du départ, l'ensemble E, A inclus dans E, B aussi est inclus dans E, alors j'aurai ici, si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est aussi inclus dans l'intérieur. L'intérieur de A est inclus aussi dans l'intérieur de B. Alors, pour montrer cela, c'est très facile de montrer cela. Ici, le premier, on va utiliser juste la définition. Pour le premier, pour montrer cela, nous avons ceci, l'intérieur. Montrons que, on va montrer, montrons que A est contenu dans, l'intérieur de A est contenu dans A. On va montrer que l'intérieur de A est contenu dans A. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va considérer, on va prendre un élément ici, en principe, on va prendre un X pour montrer qu'un ensemble est inclus dans l'autre. Je vais prendre un X dans l'intérieur de A et je vais montrer que X est ici. Donc, je vais prendre ceci, soit X, un élément de l'intérieur de A. J'ai montré que X est dans A, c'est ça, logiquement. Alors, si je prends un X dans l'intérieur de A, ça veut dire quoi? X dans l'intérieur de A. Ça veut dire que j'utilise la caractérisation tout à l'heure, je peux attraper une boule, de 10 ρ positif, telle que la boule de centre X, la boule de centre X, et puis de rayon ρ, voilà, est inclus dans A. Et ça, je peux écrire ici, je peux écrire, bon, ça c'est seulement si, c'est une définition, parce qu'on a une caractérisation tout à l'heure. Donc, je peux avoir ici X, non, ce n'est pas X0, je prends ici X. Donc, quand je prends X, j'ai X et un élément de cette boule centré en X de rayon X. Et ça, c'est inclus dans A. Donc, le X ici est aussi dans A. Donc, j'aurai ici X est un élément de A. Donc, j'ai pris X dans l'intérieur de A. Je viens de montrer que X est dans A. Donc, l'intérieur de A est inclus dans A. D'où l'intérieur de A est inclus dans A. Alors, le deuxième, on peut aussi, à partir d'ici, trouver une autre manière de montrer sans écrire cela. Ça, c'est la première méthode. Deuxième manière de voir. Deuxième méthode, on peut directement raisonner. L'intérieur de A, nous avons dit par définition, c'est quoi? C'est la réunion de tous les ouverts, et ces ouverts sont contenus dans A. C'est la réunion de tous les ouverts qui sont contenus dans A. Ces ouverts sont contenus dans A, et leur réunion ne peut être contenue dans A. Voilà, la réunion de ces ouverts, voilà, ça donne un ouvert. Donc, ces ouverts sont contenus dans A. Donc, la réunion de tous ces ouverts-là, c'est inclus dans A. Donc, l'intérieur de A est inclus dans A. Et comme la réunion d'ouverts ici est un ouvert, donc ici, on aura tout simplement, ça c'est un ouvert. C'est un ensemble qui est ouvert. L'intérieur de A est un ouvert. Et on dit que c'est le plus grand ouvert. C'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A.
c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. C'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. Et là, ça nous permet de dire que l'intérieur de A est inclus dans A. Là, on a raisonné en termes de boule. Lorsque nous ne sommes pas dans un espace vectoriel qui n'est pas normé, sur R par exemple, simple, la topologie de R, la boule ouverte, là, une autre manière de voir, la boule ouverte de centre X de rayon L, ça, ce n'est rien que c'est le voisinage de X. Donc, X est dans l'intérieur de A, lorsqu'on peut, tout voisinage de X est inclus dans A. Et comme on a le voisinage de X contient X, ça veut dire que le voisinage de X là contient X, et le X est inclus dans A, donc ça nous permet directement d'avoir aussi cette définition. Ça, c'est la troisième manière aussi de voir. Voilà. Maintenant, on va montrer le 3. On va donner quelques exemples sur de calcul sur l'intérieur. L'intérieur, on avait dit que l'intérieur d'un ensemble est un ouvert. Et c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans cet ensemble-là. Donc, si je prends par exemple A égale à l'intervalle 3 par 4, je demande à quoi est égal à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc, l'intérieur de cet intervalle, c'est un ouvert, et c'est le plus grand ouvert. Donc, je vais ouvrir tout simplement. Ça, c'est l'intervalle 1, 4, ouvert. Et c'est contenu dans notre A. C'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. Donc, c'est cet intervalle-là. D'une manière générale, c'est qu'il faut noter l'intérieur de 1, 4, par exemple, là. Si je prends l'intérieur de ça, c'est aussi égal à l'intérieur de 1, 4, c'est mi-ouvert. C'est aussi égal à l'intérieur de 1, 4. Je peux ouvrir ici. Je peux ouvrir 1, 4. Donc, j'ouvre à gauche, ici, je prends l'intérieur. C'est aussi égal à l'intérieur de 1, 4. Là, j'ai ça. Je peux avoir ça. Et là, j'aurai ici tout ça, ces résultats, ça donne le plus grand ouvert 1, 4. C'est le plus grand ouvert 1, 4. Donc, lorsque nous avons ici l'intérieur de l'intervalle AB, d'une manière générale, l'intervalle AB, c'est égal à l'intérieur de AB, c'est mi-ouvert à gauche, c'est mi-ouvert à droite, l'intervalle ouvert, tout ça, ça donne l'intervalle ouvert AB. Ça, c'est d'une manière générale. Et ce qu'il faut retenir, l'intérieur de A, c'est un ouvert, et c'est le plus grand ouvert contenu dans A. Alors, si, comme l'intérieur de A est un ouvert, comme l'intérieur de A est un ouvert, j'ai quoi? L'intérieur de A, c'est un ouvert, et c'est le plus grand ouvert, c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. C'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A, qui est inclus dans A. Alors, mais si A même est ouvert, si A est ouvert, ça veut dire quoi? Si A même est ouvert, le plus grand ouvert qui contient A, c'est A lui-même. N'est-ce pas? Si A est ouvert, le plus grand ouvert qui est inclus dans A, le plus grand ouvert qui est inclus dans A, contenu dans A, ce plus grand ouvert n'est rien d'autre que A. Donc si A est ouvert, l'intérieur de A, c'est égal à A. Nous avons vu ici que l'intérieur de l'intervalle ouvert 1, 4, c'est 1, 4 lui-même, parce que c'est un ouvert, donc c'est lui-même. Donc si A est ouvert, l'intérieur de A, c'est égal à A. Mais l'intérieur de A, c'est un ouvert. L'intérieur de A est un ouvert. Mais l'intérieur de A est un ouvert. Ça, c'est la définition.
L'intérieur de A, c'est un ouvert, c'est le plus grand ouvert. Donc c'est un ouvert. Et comme c'est un ouvert, alors l'intérieur de A, qui était l'autre là, ça donne ici l'intérieur de A. Donc, ce qu'il faut retenir dans ça, on va montrer que, on vient de montrer que l'intérieur de A, c'est égal à l'intérieur de A. Parce que l'intérieur de A est un ouvert. Et l'intérieur d'un ouvert, c'est l'ouvert lui-même. Donc l'intérieur de A, c'est égal à A. Alors, ça nous permet d'avoir quelques propriétés encore. Si un intervalle, un ensemble est ouvert, son intérieur n'est rien d'autre que lui-même. Alors, je vais prendre un exemple de taille. Cet exemple de taille, je vais prendre l'ensemble Q. Quel est l'intérieur de Q? À quoi est égal l'intérieur de Q? Alors, l'intérieur de Q, l'intérieur d'un ensemble par définition, c'est quoi? X est dans l'intérieur de Q, ça veut dire que je peux trouver X, si je prends, on va effacer rapidement cette partie, si je prends un X, à quoi est égal l'intérieur de Q? Alors, si je suppose, si X est dans l'intérieur de Q, comment je peux écrire ce X? Si c'est possible, si X, si ça existe, alors j'aurai ici, ça veut dire qu'il existe une boule, il existe un rho positif, tel que la boule de centre X, de rayon rho est contenu dans Q, dans l'intérieur dans Q, pas l'intérieur, il est dans l'intérieur de Q, donc c'est contenu dans Q. Ça c'est la définition, j'ai remplacé juste l'ensemble A là par Q. Mais ici, la boule, lorsque nous sommes dans Q, Q est inclus dans R. Q est inclus dans R. Et ici, si je prends dans R, ça c'est une boule ouverte. Les intervalles ouverts, les boules ouvertes dans R, c'est des ouverts, c'est des intervalles ouverts. Est-ce que je peux trouver un intervalle centré en X qui est encore dans Q? Il y a problème parce que ici, dans Q, j'ai les nombres, les irrationnels qui peuvent intervenir dans Q. Parce que l'ensemble R privé de Q est dense dans R. Donc ici, je peux trouver des irrationnels ici. Donc ça, je ne peux jamais avoir cette relation-là. Parce que je vais trouver des irrationnels dans cet intervalle-là qui ne sont pas dans Q. Donc, par cela, on peut dire que l'intérieur de l'ensemble Q, c'est l'ensemble vide. L'intérieur de l'ensemble Q égale l'ensemble vide. L'intérieur de Q égale l'ensemble vide. Voilà. Ça, c'est très important à noter ça. À noter. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Restez à l'écoute, restez branchés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez votre cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous. Je vous remercie.